Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 1, la Bible dit ainsi: Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dans ce passage, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer ses disciples pour le jour qu'il va monter à la droite de Dieu le Père. Et il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'il savait très bien que le cœur de ses disciples allait se troubler lorsqu'il ne serait plus là. Le diable allait profiter de l'absence de Jésus-Christ pour attaquer leur foi, les décourager. Ils allaient vivre des moments difficiles, financièrement, dans leur famille, dans leurs émotions, et ils allaient même avoir le doute dans leur vie. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, les a prévenus en avance, et il leur a dit: je vais monter à la droite, je vais monter vers Dieu mon Père, et je vais vous préparer des demeures. Ce que j'aimerais te dire à toi qui regardes cette vidéo ce soir, je veux te dire que la vie sur terre a une fin. Et tu pourrais avoir une demeure, tu peux avoir beaucoup de demeures dans ce monde. Tu peux acheter des appartements, tu peux faire tellement de choses. Mais ce sont des demeures qui ont une fin. Ce sont des demeures périssables. Mais lorsque ton âme quittera ton corps et tu iras éternellement avec Dieu, tu vas avoir une demeure auprès de Dieu. Mais maintenant, il y a un chemin pour aller à Dieu, au seul et unique Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et ce chemin est le Messie. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te parler à travers cette vidéo. Et j'aimerais que tu puisses recevoir cette parole et recevoir un encouragement. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ta croyance, ta religion, je veux te dire que Jésus est le seul qui a pris tes péchés à la croix. Il est le seul qui peut te sauver et t'offrir la vie éternelle. Si tu passes par des moments difficiles dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail ou même financièrement, je veux que tu saches qu'en Jésus-Christ, il est possible que ton cœur trouve une paix surnaturelle. Il a dit: la paix que je vous donne n'est pas la paix que le monde vous donne. La paix que ce monde nous donne, frères et sœurs, est une paix qui, demain, peut partir. Aujourd'hui, nous avons la paix, mais demain, on peut nous enlever la paix du monde. Mais la paix que Jésus-Christ t'offre à travers la Bible, à travers sa parole et son Saint-Esprit, est une paix surnaturelle. Une paix qui ne partira ni demain, ni dans une semaine, ni dans un an, parce que c'est la paix qui vient directement du royaume des cieux. C'est une paix divine. Et cette paix-là, c'est la paix que tu as besoin pour affronter l'incrédulité, le doute. Si tu as un manque de foi, si tu as actuellement des moments de doute, tu as besoin d'avoir cette connaissance de Jésus-Christ, de sa parole, et de passer du moment dans la présence de Dieu. Comment faire pour passer un temps dans la présence de Dieu? C'est très simple. Organise-toi quotidiennement. Prends une heure, prends une demi-heure, selon ton niveau spirituel. Et dans ce temps que tu vas préparer pour Dieu, tu vas prendre un temps pour t'organiser pour lire la parole de Dieu qui est la Bible. Tu vas prendre un temps pour parler à Dieu et permettre que le Seigneur vienne restaurer ton cœur, restaurer tes pensées. Abandonne-toi dans les bras de l'Éternel. Prosterne-toi devant Dieu et commence à lui dire: Seigneur, aide-moi. Ramène de la paix dans mon cœur. Je veux que tu me donnes la paix, Seigneur, dans mon foyer. Je veux que tu me donnes la paix, Seigneur, dans mon travail, dans mes études. Je veux que tu me donnes la paix, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et la Bible dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors persévérons. Il a dit également: je monterai vous préparer une demeure, mais je reviendrai vers vous. Nous sommes dans la fin des temps et Jésus-Christ, notre Seigneur, revient bientôt. Alors continuons à prêcher l'évangile. Continuons à aller à l'église, à former des disciples. Continuons à prier sans cesse, à jeûner et à attendre le retour, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Messie. Il reviendra à la fin des temps et il prendra avec lui tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, à travers son Messie, son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais clôturer cet enseignement, cette courte exhortation avec une prière. Si tu aimerais recevoir l'amour de Dieu, la vie éternelle, et que le Seigneur t'encourage afin que ton cœur ne se trouble pas, ne permets pas que ton cœur soit troublé par les circonstances que tu es en train de vivre. Le diable veut se servir de ces circonstances-là pour que ton cœur soit troublé et tu perdes ta foi, tu perdes ta paix que Dieu t'a donnée. Alors, je t'invite à fermer tes yeux et à écouter simplement ces quelques paroles. Dis-lui dans ton cœur: Seigneur mon Dieu,
Aujourd'hui, je te demande pardon pour mon péché, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché devant toi, mon Dieu. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Remplis-moi de ta paix surnaturelle, Seigneur. Augmente ma foi et aide-moi à continuer à me préserver en sainteté pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.